Et si je vous disais que la bénédiction que vous poursuivez désespérément vous poursuit en réalité, mais vous continuez à la donner? Cette histoire ancienne va ébranler tout ce que vous croyez sur le destin. Il était une fois une puissante femme d'affaires nommée Amara qui avait bâti un empire à partir de rien. Chaque lever de soleil, avant de se rendre à sa tour de bureau, elle s'arrêtait dans un sanctuaire. Ancien niché entre les gratte-ciels de la ville, un lieu sacré où sa grand-mère l'emmenait. Quand elle était enfant, qu'il pleuve ou qu'il vente, Amara ne manquait jamais son rituel matinal. Elle allumait de l'encens, fermait les yeux en méditation et déposait une offrande avant de retourner dans son monde chaotique. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque matin, alors qu'elle descendait le chemin de pierre du sanctuaire, deux hommes sans abri étaient assis là. Même endroit, même routine. L'homme à gauche joignait ses mains usées et murmurait vers le ciel. « Esprit divin, tu as versé l'abondance dans la vie de cette femme. Verse juste une goutte dans la mienne. » L'homme à droite regardait directement Amara et criait « Madame, la fortune vous a souri. Partagez ce sourire avec moi. » Jour après jour, semaine après semaine, les mêmes mots. Au début, Amara passait sans y prêter attention. Elle avait des empires à diriger, des affaires à conclure, des vies à changer. Mais un soir, assise seule dans son penthouse surplombant la ville scintillante, quelque chose s'est déclenché. Deux hommes, même besoin, approches complètement différentes. L'un plaçait son espoir dans l'univers, l'autre plaçait son espoir en elle. Intriguée, elle prit son téléphone et appela son assistant. « Marcus, je serai hors du pays pendant les 10 prochains jours. Pendant mon absence, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Tout ce que vous voulez, Madame Amara. Cet homme sans abri à droite, celui qui me demande de l'aide chaque matin. Sa foi est dans les gens, pas dans la providence. Alors récompensons cette foi. Demain matin, apporte-lui un récipient scellé du gâteau au miel signature de notre chef. Mais voici la partie importante. » Elle marqua une pause. Un sourire mystérieux traversant son visage. « Cache 10 000 $ en espèces au fond de ce récipient. Sa vie est sur le point de se transformer. » Marcus sourit. Brillant. Je m'en occupe personnellement. À l'aube suivante, Marcus arriva au sanctuaire avec un élégant récipient alimentaire. Il s'approcha de l'homme à droite et dit chaleureusement « Monsieur, vous avez demandé de l'aide à Madame Amara chaque matin. Aujourd'hui, elle vous a entendu. C'est pour vous, son cadeau personnel. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent de surprise, puis brillèrent de triomphe. Enfin, il ouvrit le récipient et commença à dévorer le gâteau, lançant des regards suffisants à l'autre sans-abri. « Tu vois ça, frère? Voilà ce qui arrive quand on demande à la bonne personne. Tu pries vers un ciel vide pendant que je suis nourri par les riches. » Il mangea voracement, mais à mi-chemin, une pensée le frappa. Pourquoi gaspiller de la bonne nourriture sur quelqu'un qui n'apprécie pas l'opportunité? Avec une générosité exagérée, il poussa le récipient à moitié mangé vers l'autre homme. « Tiens, prends mes restes. Tu n'auras jamais goût au luxe autrement. Considère ça comme de la charité. » L'homme à gauche l'accepta humblement, ses yeux doux de gratitude. « Merci, frère. Je le garderai pour plus tard. » Il porta le récipient chez lui, dans son petit abri. Ce soir-là, quand la faim le poussa finalement à manger, il racla la cuillère au fond et entendit un son inhabituel. Clic. Il baissa les yeux. Des billets nets, des liasses, cachés sous le gâteau. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'il comptait. 10 000 $. Pas parce que je l'ai demandé, murmura-t-il tremblant, mais parce que c'était destiné à moi. Sa vie se transforma du jour au lendemain. Il trouva un petit appartement, acheta des vêtements simples, apprit un métier. Et chaque matin, il retournait à ce sanctuaire, non pas pour mendier, mais pour rendre grâce. 10 jours plus tard, Amara revint de son voyage d'affaires. La première chose qu'elle fit fut de visiter le sanctuaire. Mais quelque chose était différent. L'homme à gauche, maintenant propre, vêtu modestement, rayonnant d'une joie, tranquille, s'agenouilla en prière avec une petite offrande de fleurs dans les mains. L'homme à droite était toujours assis au même endroit, sale et débraillé, la main tendue vers les passants. Confuse, Amara prit Marcus à part. « Que s'est-il passé? Ne lui as-tu pas donné le cadeau ?» Marcus expliqua tout. Comment l'homme avait mangé goulûment, comment il avait donné le reste, comment la bénédiction avait trouvé quelqu'un d'autre. Amara marcha lentement vers l'homme à droite. Elle s'agenouilla à côté de lui et dit doucement « Vous m'avez demandé de l'aide chaque jour. Alors je vous ai envoyé assez d'argent pour changer toute votre vie. Mais l'univers avait d'autres plans. » Elle pointa vers l'homme qui priait maintenant paisiblement. « Lui ne m'a jamais rien demandé.
Il a seulement demandé aux cieux, et d'une manière ou d'une autre, ma bénédiction est devenue la sienne. Le visage de l'homme pâlit alors que la réalisation s'abattait sur lui. Amara se leva, essuyant la poussière de ses mains. Voici ce que j'ai appris. Quand l'univers décide de vous bénir, rien ne peut le bloquer. Quand quelque chose n'est pas destiné à vous, rien ne peut le forcer entre vos mains. La foi ne concerne pas qui vous demandez. C'est de faire confiance au timing. Elle se retourna une dernière fois. Oh, ce qui est vraiment à vous vous traquera à travers 1000 détours et vous trouvera quand même. Alors si vous croyez, vraiment croyez, que ce qui est destiné à vous vous trouvera toujours, peu importe à quel point cela semble impossible. Tapez « foi » dans les commentaires. Faites savoir à l'algorithme que votre confiance n'a pas faibli. Parce que votre bénédiction, elle est déjà en route. Vous ne pouvez tout simplement pas encore la voir.